Salut tout le monde! Aujourd'hui, je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il fait vraiment super beau, donc j'ai décidé de filmer dehors. Donc je m'excuse d'avance s'il y a des bruits un peu dérangeants qui se passent dehors ou que le son n'est pas top qualité. Donc aujourd'hui, je vous présente un roman que j'ai absolument adoré, Victoire divine. Donc ce roman-là a vraiment une place toute spéciale dans mon cœur parce que c'est un roman qui est très encourageant, plein de courage, de belles histoires, de féminisme et de rébellion façon 2020. Donc, j'y vais tout de suite avec la petite description. L'auteure s'appelle Edith Kabouya. Elle a écrit la série Les Maudits pour ceux qui connaissent. Et le livre, le premier, a 321 pages. Donc, c'est quand même vraiment pas tant. Ça se lit super bien. Et c'est édité par les éditions de Mortagne. Donc, un petit résumé de l'histoire. Victoire divine Kembona Yahweh, elle va à l'école Notre-Dame des Sept Douleurs. C'est le collège le plus réputé du pays, le plus célèbre et celui qui donne la meilleure éducation. Sa mère n'a pas les moyens de payer son année scolaire là-bas et elle reçoit une bourse d'études pour y aller. Donc, Victoire est vraiment très contente parce que ça lui permet d'étudier dans un endroit totalement incroyable. Par contre, ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'à Notre-Dame des Sept Douleurs, ND7D, comme ils vont souvent l'appeler dans le livre, les élèves vont gouverner l'école. Donc, l'école croit qu'elle forme les citoyens de demain et donc il y a un gouvernement qui est mis en place dans l'école. Donc, le 5e secondaire va être élu premier ministre et il y a un ministre pour chacune des années et chacune des différentes sphères de la société. À Notre-Dame des Sept Douleurs, la monarchie, parce que c'est une monarchie, la monarchie c'est composé des familles Wolfe, Duplessis et Cipriani. Donc si tu fais partie d'une de ces trois familles-là, tu fais partie de la monarchie et tu es dans les gens les plus populaires de l'école. Ensuite, il y a la nouvelle bourgeoisie, que eux, les parents ont les moyens de payer tous leurs frais de scolarité à l'école et donc ils peuvent se tenir avec la monarchie. C'est des gens super bien vus dans l'école. Ensuite, il y a les enfants de la charité. Eux, ils ne peuvent pas payer leur année scolaire là-bas et ils reçoivent une bourse. Et donc, c'est des enfants de la charité qui doivent lutter pour être gardés dans la société et être acceptés des autres membres de l'école. Ensuite, il y a la dernière catégorie, les intouchables. Les intouchables, c'est un élève à chaque année qui va être désigné pour être le souffre-douleur de toute l'école. Cet élève-là va subir intimidation, dénigrement, tous les maux de la terre, il va le subir. Et c'est vraiment, si tu es intouchable, il n'y a rien qu'on peut faire pour toi. C'est ton sort et tu vas rester comme ça. L'intouchable, il est intimidé jusqu'à ce qu'il sorte de l'école, jusqu'à ce qu'il parte. Donc, c'est vraiment une situation triste, mais où est-ce qu'on voit très bien la monarchie de l'école en tant que telle. Et Victoire, elle, va pas être d'accord avec ça. Elle va vouloir détruire cette conception-là qu'on a de faire des intouchables à chaque année. Elle ne trouve pas ça juste qu'une personne, parce qu'elle est différente, elle va se faire discriminer et intimider pendant toute une année jusqu'à ce que ça la brise en 1000 morceaux. Et donc, elle va se rebeller contre ça. Et rien de moins, Victoire va devenir une intouchable. Mais contrairement aux intouchables, Victoire, elle va vouloir se battre pour avoir sa liberté. Elle va vouloir redevenir comme les autres et elle va mettre en place une rébellion totale de l'école pour que son sort ne soit pas accepté. Des choses que j'ai vraiment aimées dans ce livre, c'est que, ça parle vraiment comme des ados là-dedans. On va avoir plusieurs expressions, plusieurs références à des choses que nous, on connaît très bien, comme par exemple let the beat drop ou quelque chose que Victoire dit souvent, du temps c'est de l'argent, yo. Donc, c'est écrit dans ce style-là et on va vraiment venir s'attacher aux personnages parce qu'ils parlent comme nous et c'est super compréhensible. C'est un peu comme si on écoutait la télé parce qu'ils parlent vraiment comme des gens normaux de notre âge. Deuxième chose que j'ai adoré, les personnages qui ont tous des faiblesses, des forces qui les rendent plus spectaculaires les uns que les autres. Victoire divine, c'est quelqu'un qui se laisse jamais abattre, qui va tout le temps rester forte. Et même si elle vit des choses atroces, elle va toujours réussir à se relever en prenant exemple sur Beyoncé, son idole favorite. Et il y a plein de monde comme ça. Tous les personnages, ils sont
ils sont drôles, ils sont attachants, on a vraiment envie qu'ils fassent partie de notre réalité. Troisième raison de pourquoi j'ai adoré ça. J'ai trouvé que dans ce livre-là, on mettait en lumière plusieurs concepts qui sont pas assez, dont on parle pas assez de nos jours, parce que oui, l'intimidation c'est moins tabou, des choses comme ça, mais ce livre-là nous donne vraiment le pouvoir de changer les choses. On se rend compte que rien n'est définitif dans la vie et que même si c'est difficile, on doit se battre pour nos convictions et on ne doit pas se laisser abattre, on doit toujours se relever et on peut apprendre de nos erreurs. Et à travers toute la lutte de Victoire divine pour mettre les choses en ordre, pour remettre les choses à la normale comme elles devraient être avec un sens de la justice, eh bien, nous, à travers ça, on apprend aussi parce que c'est toujours le fun d'avoir un roman sur lequel on peut se baser qui vante les mérites d'une rébellion si les choses vont pas bien. Parce que souvent, on a peur que la rébellion se retourne contre nous, des choses comme ça. Et ça, vraiment, ça met en lumière qu'on ne doit pas avoir peur et on doit se battre pour ce qu'on croit qui est juste. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Donc, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour les notifications. J'espère que je vous ai donné un goût de lire ce livre-là. C'est vraiment une trilogie merveilleuse que j'ai adorée. J'ai fini le 3e en une journée. C'est vraiment un livre à dévorer, c'est comme du bonbon. Donc, profitez-en sur le bord de la piscine. Lisez cette série magnifique. Bye!